Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution d'un exercice type bac, extrait du bac 2021, concernant l'étude d'une fonction faisant intervenir le logarithme népérien. Donc, étude limite ou borne du domaine de définition, calcul dérivé, tableau de variation, résolution d'équation f de x égale à 5 tiers en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, et aussi étudier la convexité et la recharge des points d'inflexion. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir déjà les vidéos qui y sont déjà et ne pas rater les vidéos à venir. Alors, on commence. Alors, c'est un extrait du bac 2021, soit f la fonction en définition 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x strictement positif, vous avez f de x est égal à x plus 4 moins 4 ln de x moins 3 sur x. Alors, première question, déterminer la limite de f en plus l'infini. Alors, quand je fais la limite directement de x plus 4, c'est plus l'infini, mais moins 4 ln de x et moins l'infini, moins 3 sur x, ça tend vers 0. Donc là, on se retrouve avec une forme indéterminée. Quand on a une somme et on fait la limite et on a une forme indéterminée, l'idée, le conseil qu'on donne, c'est de factoriser par l'élément le plus fort, le plus puissant. Ici, c'est x parce qu'il l'emporte en fait sur ln, par croissance comparée. Donc ça donne 1 plus 4 sur x moins 4 ln de x sur x moins 3 sur x carré. Et donc là, 3 sur x carré, ça tend vers 0. ln de x sur x, ça tend vers 0. Parce que c'est une limite usuelle, par croissance comparée. 4 sur x tend vers 0, il reste 1. Et la limite fois plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord. Donc là, ainsi, la limite de f de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Voilà, alors ça d'une part. Deuxièmement, on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et on note f' sa dérivée. Déterminer la dérivée, voilà. Démontrer que pour tout x strictement positif, on a f' de x égale. Alors, quel que soit x strictement positif, f' de x, donc là je dérive l'expression de f, donc x plus 4, je vais y aller doucement pour voir comment je dérive chacun des termes. Donc c'est égal, alors la dérivée de x plus 4 c'est 1, la dérivée de ln donc c'est 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x c'est en fait moins 1 sur x carré. Ce qui donne alors, quel que soit x strictement positif, f' de x est égal, alors 1 moins 4 sur x plus 3 sur x carré, et en réduisant le même dénominateur, ça donne x carré moins 4x plus 3 sur x carré. Pardon, sur x carré. Alors là, quand même, le signe de f', on sera amené, le signe de f', c'est celui du numérateur, parce que le dénominateur, c'est x carré, c'est positif. Donc, question 3a. Donc, le signe de f' de x est celui du numérateur, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 3. Alors, pour étudier le signe, on va résoudre l'équation second degré en utilisant le discriminant. Donc, delta égale à moins 4 carré moins 4 fois 3, ce qui fait 16 moins 12, ce qui fait 4. Donc, on se retrouve avec deux racines, et 4 moins racine de 4 sur 2, ce qui fait 4 moins 2 sur 2, ce qui fait 2 sur 2, ça fait 1. Et le 3 racines, c'est quoi? C'est 4 plus 2 sur 2, ce qui fait égal à 3. Donc, pour les variations, on se retrouve alors avec le tableau de variation suivant. Voilà, voilà. Alors, 0 n'appartient pas, donc de trait. Alors là, vous avez x, vous avez 0 plus l'infini. Là, vous avez le signe de f' de x. Et là, vous avez les variations de f. Alors, 1 et 3, ils sont dans 0 plus l'infini. D'accord. Alors, s'agissant d'une équation au second degré, le signe de x carré moins 4x plus 3,
c'est le signe contraire de A entre les racines, donc là c'est moins, et là vous avez plus, ce qui fait que vous avez en fait les variations suivantes. Alors concernant les limites, eh ben là, alors la limite on avait calculé c'était plus l'infini, ce qui est cohérent parce que f est croissante, ça sortira plus l'infini. Là on a f de 1, bon, on les calculera après, et f de 3. Alors là on nous dit qu'on admet que la limite de f en 0 c'est égal à moins l'infini. Alors en fait j'ai envie de la calculer pour dire, voilà, pour voir, est-ce que vraiment ça méritait de l'admettre, cette limite-là, ou on aurait pu être capable, on aurait pu voilà, la calculer. Donc plus 4, moins 4 ln de x, plus moins 3 sur x. Alors la limite en 0, là bah, ça va donner 4. Là ça va donner plus l'infini, bah, puisque ln de x en 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Et là, ça va donner moins l'infini quand x tend vers 0 plus. Et donc finalement, c'est une forme indéterminée. Donc le même conseil, on va essayer de factoriser par le terme le plus fort. Bah, ici, c'est 1 sur x. Donc ça va donner x carré plus 4x moins 4 ln de x sur x moins 3. Et là, vous allez voir que alors ça tend vers 0. Par croissance comparée, sur une limite usuelle, la limite de ln de x sur x, ça tend vers 0. Là, ça tend vers 0. Là, ça tend vers moins 3. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et donc, la limite de f, ainsi, la limite de f de x quand x tend vers 0. Bon, en fait, il s'agit d'un 0 plus, parce que f n'est pas défini à gauche de 0. Et bien, c'est égal à moins l'infini. Voilà. Alors, question B, par simple lecture du tableau de variation, préciser le nombre des solutions de l'équation. Donc là, on voit que f, il croît de moins l'infini à f de 1. Donc il faut calculer la valeur de f de 1 et de la comparer à 5 tiers. Donc f de 1, c'est égal à 1 plus 4. Pardon. Donc 1 plus 4 moins 4 ln de 1 moins 3 sur 1. Ben, ln de 1, c'est 0, ben, ça donne 5 moins 3, ce qui fait il y a la 2. Alors 2, c'est plus grand que 5 tiers. Donc là, c'est égal à 2. Et donc là, vous avez 5 tiers qui figure là. Et donc là, il y a certainement une solution ici. Alors on peut appliquer le corollaire du terme des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 0,1. Ben, je le fais oralement. Ben, f est une fonction continue strictement croissante sur 0,1 à valeur dans moins l'infini 2. 5 demi appartient à moins l'infini 2. Donc l'équation f de x égale, pardon, c'est pas 5 demi, c'est 5 tiers. C'est 5 tiers. Donc l'équation f de x égale à 5 tiers admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0,1. Et ben on fera un peu la même chose. Il faut maintenant chercher la valeur de f de 3. Alors f de 3, c'est égal à 3 plus 4 moins 4 ln de 3 moins 1, ce qui donne 6 moins 4 ln de 3. Ben, en calculant avec la calculatrice, c'est à peu près 1,60, alors que 5 tiers, c'est à peu près 1,66. Donc on voit très bien que f de 3, il est plus petite que 5 tiers. Donc là, vous avez encore la valeur 5 tiers qui est là, parce que 2 était plus grand, et f de 3 était plus petit. Et donc de la même manière, là, vous aurez bêta, l'équation f de x égale à 5 tiers admettra une unique solution dans l'intervalle 1, 3, de la même manière. Alors f de 3, il est plus petit que 5 tiers, et là, on va jusqu'à plus l'infini, donc là, vous avez 5 tiers, et là, vous avez une autre solution gamma. Et voilà, donc l'équation, je ne détaille pas, parce qu'ils ont dit par lecture du tableau de variation, l'équation f de x égale à 5 tiers admet trois solutions, alpha, bêta et gamma, telles que, si on veut les repérer, eh ben, on associe bêta. Voilà. Alors ça pour cette question. Alors, quatrième question, étudier la convexité. Donc là, il faut passer à la dérivée seconde. Ça risque d'être un peu compliqué, là. Alors, quel que soit x strictement positif, f second de x, donc là, il faut dériver la dérivée première. Donc là, il faut dériver et faire attention au calcul. C'est x carré moins 4x plus 3 sur x carré
le tout prime. Et donc là, ça donne x carré moins 4x plus 3, le tout prime fois x carré, moins la dérivée de x carré, c'est 2x, facteur de x carré moins 4x plus 3, le tout sur x4. Donc je dérive, ça donne 2x moins 4 que multiplie x carré moins 2x facteur de x carré moins 4x plus 3, le tout sur x4. Alors là, je vais essayer de développer. Pardon. Alors là, f seconde de x égale, je développe 2x3 moins 4x carré moins 2x3, tant mieux, il y aura une simplification, plus 8x carré moins 6x, le tout sur x4. Donc 2x3, il va sauter. Et là, on se retrouve avec 4x carré moins 6x sur x4. En simplifiant par x, ça donne 4x moins 3 sur x3. Ce qui donne en simplifiant en factorisant par 2. Pardon, là il y a 6. Donc 2x, pardon. Donc 2 facteurs de 2x moins 3, le tout sur x plus 11, 3. Et bien là, le tableau de variation est simple. Pas le tableau de variation, le tableau de signe de f seconde. D'accord? Donc là, on se retrouve avec un tableau de signe de f seconde qui est le suivant. D'accord? Donc là, vous avez x, 0 plus l'infini. Là, vous avez f seconde de x. Donc là, ça s'annule en 3 demi. D'accord? Pour x plus grand, c'est positif, négatif. Et donc là, vous avez f qui est convexe sur 3 demi plus l'infini. Et là, la dérivée seconde est positive. Vous avez f qui est concave sur l'intervalle 0, 3 demi, parce que la dérivée seconde est négative. Alors, pour le point d'inflexion, vous avez f seconde qui s'annule en 3 demi en changeant de signe. En changeant de signe. Voilà. Donc, change de signe. Donc, la courbe de f admet au point d'abscisse 3 demi un point d'inflexion. Voilà, comme ça on aura terminé la correction. J'espère que ça a été utile pour vous. Je vous remercie. À bientôt.